Alors aujourd'hui, on va commencer un nouveau chapitre consacré à l'étude des ressources hydriques. L'eau est une ressource naturelle précieuse. Il est indispensable au maintien de la vie de tous les êtres vivants et nécessaire pour les différentes activités humaines. Malgré cette importance, les ressources en eau sont menacées par plusieurs dangers liés à la croissance démographique et au développement industriel. Alors, parmi les questions que l'on peut se poser, quelles sont les formes de l'eau et ses réservoirs dans la nature? Quelles sont les ressources en eau utilisables? Comment se forment les eaux souterraines? Et quels sont les dangers qui menacent les ressources en eau? Et finalement, comment préserver l'eau? Comme vous le savez, bien sûr, la Terre est la seule planète qui présente de l'eau. Et vous pouvez bien sûr le connaître assez facilement. L'eau a une signification de la vie. La présence de l'eau a une signification de la vie. Là où il y a de l'eau, il y a de la vie. C'est pourquoi on appelle la Terre planète bleue. Donc la Terre est souvent appelée planète bleue car l'eau occupe environ 71% de sa surface. L'eau est une substance indispensable à la vie et à toute activité humaine. Mais on constate malheureusement que d'une année à l'autre, sa consommation augmente à cause, bien sûr, de l'extension démographique et sa qualité se détériore. Alors, comme vous pouvez le constater sur le document, l'eau salée représente 97,2%. Bien sûr, l'eau salée se trouve au niveau des mers et des océans. L'eau douce solide représente 2,1% au niveau des glaciers, des calottes polaires. L'eau douce liquide, qui se trouve au niveau des nappes souterraines, représente 0,6%. L'eau douce liquide, qui se trouve au niveau des fleuves, des rivières et des lacs, représente 0,01%. Et finalement, l'eau qui se trouve sous forme de vapeur dans l'atmosphère représente seulement 0,001%. Donc, conclusion, l'eau salée représente 97,2% et l'eau, bien sûr, douce, soit sous forme solide, soit sous forme liquide, donc représente environ 2,8%. Alors, on va voir les différentes formes de l'eau dans la nature. Alors, les états physiques de l'eau. Je sais que vous avez déjà étudié ça en physique. On peut trouver de l'eau sous trois états physiques. D'abord, l'état solide, qui se trouve sous forme de neige, des glaciers, etc. Ensuite, l'état liquide, qui se trouve au niveau des lacs, des mers, des rivières, etc. Et l'état gazeux, bien sûr, qui se trouve sous forme de vapeur, donc sous forme de vapeur et au niveau des nuages. L'eau salée qui se trouve au niveau des mers et des océans représente, comme on a dit tout à l'heure, 97,2% des eaux de la Terre. Alors que l'eau douce, bien sûr, qui se trouve au niveau des glaciers, donc c'est l'eau des précipitations aussi, c'est-à-dire de la pluie, donc les fleuves et les rivières, les lacs, les nuages, les eaux souterraines qui alimentent les sources et les puits ne représentent que 2,8%. Donc ne représentent que 2,8%. Comme vous pouvez le constater sur ces images, donc les vagues puissantes dans un océan, les neiges au niveau d'une montagne, de l'eau sous forme de pluie, un iceberg qui emmagasine bien sûr de l'eau, et l'eau en montagne, bien sûr sous forme liquide, et bien sûr une chute d'eau courante. Donc ces différentes images présentent différents états de l'eau dans la nature. Alors comment se font les changements des états physiques de l'eau? Bien sûr, sous l'effet de la chaleur, l'eau s'évapore et se transforme en nuage. Et lorsqu'il y a diminution de la température, elle donne de la pluie.
la grêle ou la neige. On peut résumer les différentes transformations de l'eau dans le suivant. Comme vous pouvez le constater sur le schéma, c'est toujours bien sûr à cause de la température. Lorsque la température est inférieure à 0 degré Celsius, bien sûr on a de la glace, c'est-à-dire l'eau se forme solide. Lorsque la température est supérieure, supérieure à 100 degrés Celsius, on a de l'eau se forme de vapeur d'eau, c'est-à-dire se forme de gaz. Et lorsque la température se trouve entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius, on a de l'eau se forme liquide. Bien sûr, le passage de l'état solide à l'état gazeux s'appelle une sublimation. Et le passage de l'état gazeux à l'état solide s'appelle une condensation. Le passage de l'état solide à l'état liquide s'appelle une fusion. Et le passage de l'état liquide à l'état, bien sûr, solide, s'appelle une solidification. Le passage de l'état liquide à l'état gazeux s'appelle une vaporisation. Et le passage de l'état gazeux à l'état liquide s'appelle une liquéfaction. Bien. Donc, c'est un petit résumé aussi, c'est un changement des états physiques de l'eau. Donc, c'est une répétition, bien sûr, du schéma précédent, mais plus simplifié. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? Je dois retenir que l'eau passe d'un état à l'autre. On dit qu'il y a changement d'état. Alors, quelques changements d'état à connaître. Donc, le passage entre l'état solide et l'état liquide, c'est une fusion. Le passage de l'état liquide à l'état solide, c'est une solidification. Et entre l'état liquide et l'état gazeux, c'est une vaporisation ou évaporation. C'est la même chose. Et puis, entre l'état gazeux à l'état liquide, c'est une condensation ou liquéfaction. Bien.